Bonsoir, une journée, un week-end ou plus à Épernay et aux alentours, mais que visiter réellement à Épernay? Est-ce que le tourisme se porte bien actuellement? La réponse avec mon invité, 7 minutes avec Laurence Prévost. Bonsoir Laurence. Bonsoir Valérie, Merci d'avoir accepté mon avec grand invitation. plaisir. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme d'Épernay en Champagne. Alors on va faire quelques propositions à nos téléspectateurs, justement pour partir en week-end ou comme je le disais, plus même, ou même une journée. Alors, avant de découvrir ou redécouvrir Épernay et ses alentours, il y a évidemment un lieu à visiter, incontournable, c'est l'avenue de Champagne. Absolument, l'avenue de Champagne qui est magique sont les Champs-Élysées de la Champagne pour flâner, déambuler, visiter une cave, se restaurer ou même dormir. Et oui, mais dormir, ce qui ne se faisait pas avant, mais maintenant, Auparavant, c'est non. Maintenant, possible. nous avons des hébergements sur l'avenue de Champagne pour avoir une D'accord. expérience complète. Donc on peut tout faire. On On peut peut tout tout faire, faire. évidemment. Après, vous nous proposez, par exemple, un week-end bulle cyclette. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors, la bulle cyclette, c'est un événement qui a lieu dans la Côte des Blancs au départ d'Avise pour découvrir différentes communes. C'est une balade à vélo rétro. On part dans les années 50 Ah, sympa. avec un vélo des années 50 Ouais. et en tenue rétro pour vivre un moment unique en Ça, famille, entre amis. ça, il y a des dates précises. Oui, ce sera rendez-vous le 13 juin Le 13 juin, donc, et ça se passe exactement à Avise, au comme vous départ l'avez dit. Et d'Avise. là, c'est rétro, donc c'est plutôt sympathique. Festivalé. Festivalé, c'est une nouveauté. Si vous avez envie de faire une visite en fat bike, un vélo assistance électrique avec des gros pneus, Ouais. vous facilitez la balade dans les vignes. Partez en visite guidée avec Vincent qui vous emmène dans les vignes, qui va vous raconter l'histoire du vin de Champagne, des anecdotes. C'est un moment à vivre absolument et c'est une nouveauté. Donc, en fin de compte, on apprend des choses On apprend des choses et on visite. et on On visite découvre. et on découvre. Et c'est avec Vincent, hein, c'est noté, c'est avec Vincent. L'hostellerie-briqueterie, ah bah oui, évidemment, il y a un spa, il y a tout ça, c'est magnifique. Mais il y a eu aussi, on en parlera après, juste, expliquez-nous juste la briqueterie, c'est un lieu C'est un incontournable lieu, aussi? c'est pour vivre un moment suspendu, un lieu incontournable avec un magnifique hébergement, une cuisine exceptionnelle avec une chef, Voilà, je voulais arriver là. Nawal Rezaghi, récemment qui a reçu cette magnifique distinction puisque une étoile de plus en Champagne avec cette chef qui a reçu cette distinction au Michelin, une étoile au Michelin Ouais, et qui nous ben, régale. et ouais, évidemment. Et là, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau pour cette chef, et elle le mérite, hein, Elle le mérite. avec le travail Elle le mérite. qu'elle fait. Alors là, en famille, cuvée du cœur, c'est un escape game. C'est un escape game proposé par l'Office de tourisme, notre office, Oui. pour un escape game en ville, en extérieur, pour découvrir, partir avec un kit d'enquêteur, pour aller trouver les énigmes et passer un bon moment entre amis, en famille, sur les passes de Don Paul Carmé et sa cuvée exceptionnelle. Donc ça, c'est vraiment sympa, vraiment en famille, entre amis, et même en C'est amoureux, bien sûr en évidemment. amoureux, en Hein. famille, entre amis, Qui va comme on le gagner? souhaite. Qui va gagner? Qui va gagner? Va trouver justement l'énigme. Et puis là, on part sur un bateau. Part en bateau. On n'est pas en Louisiane, mais c'est un air de Louisiane. On part sur la Marne avec le bateau Champagne-Vallée au départ de Cumières pour une magnifique croisière, ou alors en croisière déjeuner ou croisière dîner, puisque ce sont aussi des nouveautés. Donc ça, c'est pareil, c'est à faire. C'est quoi? C'est 3 heures, 3h30 Alors, le croisière déjeuner, c'est 3 heures, Ouais, croisière dîner, c'est 4 heures, et ouais. puis la balade classique sur la Marne dure à peu près 1 heure et demie. C'est à découvrir, évidemment. Et puis, il y a un musée, Pressoria, Oui. qui se trouve à Haï, Absolument, au Champagne. musée Pressoria, pour connaître tout sur le et la Champagne. Il est très interactif, très multisensoriel et il va proposer un grand événement lors de la Nuit européenne des musées le 23 mai prochain avec une soirée spéciale, visite gratuite en fin de journée, terrasse, vignes, etc. Comme le musée du vin de Champagne qui proposera également sa Nuit européenne des musées, 23 mai. Donc là, il faut évidemment réserver, À hein. Et même pour tout ce réserver qu'on a proposé là, il faut peut-être réserver à parce que les beaux réserver jours très vite parce que sont les beaux là. jours arrivent et les ponts arrivent. Et évidemment. Alors, évidemment, quand on est Épernay et ses alentours, il y a les balades aussi dans les vignes. Oui, On a le droit de se on balader un petit on a peu, de faire attention. totalement le droit de faire Oui. des balades dans les vignes, à pied, à vélo et à cheval sur le territoire. Oui, il y a des propositions en Des plus. propositions, des parcours, des locations de vélos également qui sont faites au départ de l'Office de tourisme pour aller
faire des balades dans les vignes. Tout ça, c'est en place, c'est possible, il y a Ah, des parcours. et On a tout ça, il faut venir à et l'office. puis il y en a, hein, là, on voit par exemple à Hauvillers, c'est vrai que c'est Alors, magnifique, hein. Auvillers, c'est le berceau du Champagne avec Dom Pierre Pérignon, le père spirituel de la Champagne. Un village magnifique avec des enseignes en fer forgé pour de jolies balades et c'est seulement à 6 kilomètres d'Épernay. Ah ouais, il faut vraiment y passer, C'est avec des incontournable, hein. C'est restaurants, incontournable, des voilà. restaurants, des points de vue sur la vallée de la Marne, Ouais. des enseignes en fer forgé, c'est juste magnifique. Et puis, le tourisme à Épernay, on se dit avec tout ce que vous nous proposez, le tourisme se porte bien? Ah, le tourisme porte très bien. Il y a une dynamique d'attractivité très forte sur le territoire déjà depuis plusieurs années. On a un poids de clientèle internationale très important avec une clientèle néerlandaise, belge, anglaise, allemande et américaine qui a fortement progressé. Donc un tourisme très international et une clientèle française qui vient plutôt de la région à la fois du Grand Est et de la région Île-de-France. Vous avez des chiffres pour 2025, l'année Oui, en dernière? 2025, 2,6 millions, plus de Ah 2,6 oui, millions de touristes et d'excursionnistes venant finalement du monde entier. bon, évidemment énormément de choses à visiter, de très bons restaurants et de très beaux hôtels aussi, hein? Oui, de très beaux hôtels, de nouveaux projets également à Ouais. venir, de très belles tables où se restaurer, voilà, de magnifiques expériences à découvrir sur tout le territoire. Bon voilà, il faut réserver rapidement évidemment, on le disait pour les week-ends parce que, oui, il y a les ponts, Parce que les ponts donc de mai arrivent très vite. évidemment, donc à faire entre amis, voilà, en En famille, famille, en amoureux voilà et puis même et seul, seuls bah, pourquoi aussi, pas? et même pour les solos. Et pour les En solos, effet, et c'est bon, voilà. Merci beaucoup Laurence avec grand Prévost plaisir. d'avoir accepté, notre invitation. Vous êtes la directrice de l'Office de tourisme d'Épernay en Champagne. Merci à Merci vous. Valérie.